l'arrivée du Tour de France à Champagnole, souvenir d'une fête 100% Made in Jura. Ouais, c'est cool, hein, il y a plein de gens, c'est une bonne ambiance. C'est sympa, ça change de d'habitude. Ouais, et il y a bien des animations cool, donc c'est bien. Nous on a hâte d'avoir le bob cochonou. Le bob cochonou, c'est le meilleur bob. C'est quand même un événement national, donc on a la chance de pouvoir avoir ça dans notre ville. Donc profitons-en. Ça nous fait plaisir d'être là. Justement, on était en train de se dire que c'est sympa les animations sur le parc des Belles-Frises. On adore, on aime bien. Ça représente bien Champagnole et on est fiers de notre ville. On a eu vraiment un grand moment, une belle traversée du Jura, avec, je vous dis, pour moi, une grande fierté de montrer justement à nos amis du Tour de France eh bien, le dynamisme et la joie jurassienne. Surtout dans un contexte Covid qu'il ne faudra pas oublier, mais qu'on a su largement surpasser, et c'est ça aussi la force du Jura. On ne peut être qu'heureux d'accueillir un événement mondial, gratuit, pour tous nos concitoyens. Et donc c'est vraiment tout à fait exceptionnel pour une commune telle que la nôtre d'accueillir la Grande Boucle. L'événement s'est très bien passé. L'arrivée du Tour de France à Champagnole était attendue depuis 1937. Donc nous avons tout mis en œuvre afin que ça se passe du mieux possible et que tous les Champagnolais et les gens venus de l'extérieur passent une bonne journée. Mais pour que la fête soit une réussite, la ville de Champagnole et la communauté de communes ont été présentes plusieurs semaines en amont. L'inauguration de la ligne d'arrivée a été marquée par la venue du club cycliste Donnons des ailes au vélo. Je représente le projet Donnons des ailes au vélo, dont je coordonne l'organisation, qui est un projet qui est porté par le club omnisport de Courcouronnes cyclisme féminin. On a des équipes à la fois de niveau régional, national, départemental. On travaille aussi avec les jeunes sur la formation, on a des femmes qui pratiquent dans des cyclosportives. Vraiment l'idée c'est de développer le cyclisme féminin sous toutes ses formes. La ligne d'arrivée. Aujourd'hui on était à Champagnole puisque nous réalisons exactement les mêmes étapes que le Tour de France. Celle qu'on a faite aujourd'hui se termine à Champagnole, donc on a été particulièrement bien accueillis, on se rappellera de ce passage. La fête du Tour, qui avait lieu le 5 septembre 2020, a réuni de nombreuses animations autour de la passion du vélo. On pouvait découvrir la parade d'anciens véhicules de la caravane du Tour de France qui a ravi petits et grands. Alors nous sommes de la région de Rennes, en Bretagne, et nous avons été invités par la commune de Champagnole. Nous sommes l'échappée du Tour de France, puisque nous avons les véhicules publicitaires des années 60, donc, qui sont demandés tous les ans à la période du Tour. Là, ici, on a la Nouvelle République, le Tonneau-Bire, bien sûr. On a la 2 chevaux Cochonou, la 2 chevaux la Vache qui rit, ce qui existe toujours finalement. C'est là qu'on a le plus de succès, parce que les gens ne pensent pas qu'elles sont encore là. C'est très bien là, c'est formidable. On va faire 2 parades dans la journée et puis distribuer 2 fois, c'est parfait. Je pense que les gens vont être très contents. Ça donne envie de revenir. Les habitants et les commerçants de la ville de Champagnole ont répondu présent. Chacun ont imaginé une décoration pour célébrer cet événement. Les villages tels que Loul, Pilmoine ou encore Saint-Germain-en-Montagne nous offrent le fruit de leur travail avec des matériaux recyclés. C'est une fierté locale que d'accueillir le Tour de France. Et historiquement, d'ailleurs, dans toute la France, tout le monde se démène pour mettre en avant son village, mais dans le Jura tout particulièrement. Les décors en grand nombre, il y a eu de magnifiques fresques. Nous avons soutenu le projet de faire mémoire à Raymond Poulidor. Nous avons eu également la fresque des jeunes agriculteurs qui a été particulièrement appréciée.
C'est certain, le passage des cyclistes sur cette étape marquera les esprits grâce à la mobilisation des Jurassiens de jour comme de nuit. Les équipes s'affairent pour accueillir l'événement. Le parc de Bellefrise se prépare pour l'arrivée des visiteurs. Au parc de Bellefrise, donc, étaient organisées donc, des animations pour les familles, principalement. Le parc de Bellefrise est un endroit magnifique, on est à l'ombre. Il y avait donc les food trucks pour la restauration, un orchestre, des animations, des jeux pour les enfants, un écran géant où on pouvait voir toute l'étape. Le Tour de France est le 3e événement mondial sportif. Champagnole, je pense, a démontré qu'il était capable d'accueillir le Tour de France. Donc on espère bien que le Tour de France refera étape à Champagnole. Tout le monde s'est vraiment mobilisé. Il y avait vraiment une ambiance très particulière où chaque village, justement, avait construit un projet. Et derrière, eh bien, ça a créé toute une effervescence, une dynamique, une joie. Cette fête a été appréciée par le public et a permis de valoriser les acteurs locaux qui étaient mobilisés et investis sur tous les fronts. Nous sommes fiers d'avoir partagé ce Tour de France avec vous.